Bonjour les yogis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Elie, je suis votre prof de yoga et je suis vraiment ravie que vous soyez de l'autre côté de votre écran. Et je suis ravie que vous y m'ayez choisi pour votre pratique de yoga aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre soin de nos épaules, de notre cou, de nos hanches. On va prendre soin de soi, on va créer de l'espace dans sa tête, de l'espace dans son corps. On va bouger assez lentement, on va tenir les positions un petit peu de temps aujourd'hui. Voilà, avant toute chose, vous pouvez déjà souscrire à ma chaîne YouTube. Et puis si à la fin du cours ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. Je vous retrouve sur votre tapis dans un instant. À tout de suite. Et vous pouvez tous venir en position assise confortable. Vous pouvez attraper vos fesses, les tirer vers l'arrière pour avoir un bon ancrage par les os fessiers, mais aussi pour bien étirer la colonne vertébrale. Vos bras, comme d'habitude, ils peuvent tomber sur les jambes avec les paumes face au plafond ou les paumes face au sol. Vous pouvez inspirer les épaules vers les oreilles, et en expirant, vous amenez les épaules vers l'arrière. Inspirez, oreille-épaule. Expirez, roulez les épaules vers l'arrière et vous pouvez fermer les yeux pour un moment. On va prendre le temps de se centrer, le temps d'atterrir sur son tapis. Vous pouvez oublier tout ce qui vient de se passer et pas besoin de penser ou de s'inquiéter à ce qui pourrait ou pourrait ne pas se passer plus tard. Et pour cette heure de yoga ensemble, on va s'ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon pour s'ancrer dans le présent, c'est se connecter à sa respiration. Donc sans rien changer, vous pouvez juste observer votre respiration. Observez les parties du corps qui bougent, qui se soulèvent et qui se baissent. Prenez un moment de détendre tout votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi détendre votre front, vos sourcils et l'espace qui se trouve entre vos sourcils. Détendez vos yeux et voyez si vous pouvez relâcher un petit peu les paupières, les adoucir. Détendez aussi les muscles qui se trouvent autour des yeux. Détendez vos joues, vos narines. Et puis vous pouvez ouvrir légèrement la bouche pour relâcher les mâchoires. Et vous pouvez même relâcher la langue dans la bouche. Détendez votre cou, votre nuque, votre gorge. Relâchez les épaules. Relâchez vos bras et sentez le poids sur vos jambes. Vous pouvez détendre vos doigts aussi. Et puis détendez votre poitrine. Relâchez le ventre. Détendez votre bassin, vos jambes, vos pieds et même les orteils. Et maintenant, vous pouvez amener votre conscience à votre corps tout entier, assis sur le tapis, et le visualiser des orteils au sommet du crâne. Et vous pouvez allonger vos respirations. Vous pouvez allonger chaque inspiration et chaque expiration. À chaque fois que vous inspirez la bonne énergie de la terre, vous inspirez un air nouveau. Et quand vous expirez la tension, vous expirez du stress, vous expirez ce dont vous n'avez pas besoin. On inspire une énergie nouvelle et on expire ce dont on n'a pas besoin. Que ce soit des tensions physiques, des tensions émotionnelles. Et
vous pouvez donner une intention à votre pratique aujourd'hui. Vous pouvez penser à une qualité dont vous avez besoin dans votre vie, une qualité pour vous-même. Alors ça peut être quelque chose de physique, comme plus de souplesse ou plus de force, ou quelque chose d'un peu plus émotionnel, comme la résilience ou la patience, la paix intérieure. Et en face de cette qualité, vous pouvez amener les mots « je suis » et répéter 3 fois. Par exemple, « je suis résilience ». Maintenant, prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre. Et expirez par la bouche en ramenant le nombril vers la colonne vertébrale. Vous expirez complètement et lentement. Encore. Inspirez par la bouche, par le nez, pardon. Le ventre se gonfle comme un ballon. Et vous expirez doucement et lentement par la bouche. Et le nombril se dirige vers la colonne vertébrale. Et maintenant, fermez la bouche. Inspirez profondément par le nez. Et expirez profondément par le nez aussi. Et revenez à une respiration naturelle et spontanée. Maintenant, déposez vos mains en position de la prière devant votre poitrine. Frottez les mains avec beaucoup d'énergie. Vous voulez créer de la chaleur. Et puis doucement placez les mains au-dessus du visage. Ressentez l'énergie, ressentez la chaleur que vous venez de créer. Peut-être des vibrations. Clignez des yeux dans les mains. Ouvrez les doigts et relâchez. Alright, alors on va commencer par s'occuper de la nuque et des épaules. Vous pouvez entrelacer les doigts et venir déposer la main à l'arrière de la nuque. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Et maintenant, tout doucement en inspirant, vous allez légèrement courber le dos et vous allez laisser tomber votre tête dans le creux des mains et regarder vers le haut. Et vous continuez de pousser vos coudes vers l'arrière et vers le bas. Et vous respirez. Relâchez les épaules et laissez vraiment le poids de la tête dans vos mains. Encore 2 respirations. Maintenant, inspirez profondément et en expirant, vous poussez sur l'arrière de la tête, vous fermez les coudes et vous rentrez le menton. Et légèrement, vous amenez le menton vers la poitrine, les coudes vers le sol. Vous relâchez les épaules. Sentez la colonne vertébrale qui se relâche. Encore 2 respirations. Maintenant, on va faire ça de façon dynamique. Inspirez, ouvrez la poitrine, courbez le dos, regardez vers le haut. Expirez, poussez légèrement le bas de la tête, amenez le menton vers la poitrine, fermez les coudes. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez, regardez vers le haut, ouvrez la poitrine. Et expirez, on revient vers l'avant, fermez les coudes. Vous pouvez arrondir le haut du dos. Une dernière fois. Inspirez pour ouvrir. Et expirez, refermez. Et en inspirant, vous revenez en position neutre. Maintenant, envoyez vos doigts vers le plafond, relâchez les épaules et attrapez les coudes opposés. Donc, chaque main attrape un coude opposé. Gardez une colonne vertébrale bien neutre, donc les épaules sont juste au-dessus des hanches. On va faire ça maintenant, mais sur le côté. Inspirez au centre et en expirant, vous amenez le coude droit vers le sol et vous regardez vers le haut. Quand vous sentez que la fesse gauche se décolle, vous revenez un petit peu vers le centre. Relâchez les épaules dans le dos. Levez le menton. Maintenant, inspirez, revenez au centre. Expirez, on part sur la gauche. Coude gauche vers le sol. Levez le menton, relâchez les épaules, ouvrez la poitrine.
Encore 2 cycles. Maintenant, inspirez au centre. Expirez sur la droite. Inspirez au centre. Expirez sur la gauche. Inspirez au centre. Et en expirant, relâchez les doigts sur le sol. Et maintenant, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Alors, vous voyez, moi, j'ai pas les chevilles croisées. Donc, voyez si vous pouvez décroiser les chevilles et amener les chevilles parallèles l'une à l'autre. Et si vous ne pouvez pas, vous en faites pas, c'est pas la mer à boire. Alors, placez les mains devant vous, ouvrez bien grand vos doigts et commencez à déplacer vos mains vers l'avant. Alors, pareil, quand vous sentez que vous levez les fesses, vous revenez vers l'arrière. Maintenant, vous pouvez rester ici avec les bras tendus ou vous pouvez essayer de déposer les coudes sur le sol. Alors, peu importe où on se trouve, on rentre le menton, on regarde vers le nombril et on relâche la colonne vertébrale. Et on détend bien les épaules. Vous voulez créer de l'espace entre les oreilles et les épaules. Maintenant, en inspirant, si vous êtes sur les coudes, levez les coudes. Tout le monde prend à nouveau une grande inspiration. Et vous ramenez les mains en expirant vers vos pieds. Très bien. Alors, vous pouvez vous mettre sur votre 4 pattes. Alors, à 4 pattes, les genoux sont... Laissez-moi juste enlever ça. Hop là. Alors, à 4 pattes, les poignets sont en dessous des épaules et les genoux sont en dessous des hanches et les pieds sont à plat. Donc, les pieds disparaissent derrière vos genoux. On va faire 3 séries de Shavash. Vous commencez avec une position neutre. Donc, le dos est parallèle au sol et le nombril est légèrement rentré vers la colonne vertébrale. Maintenant, en inspirant, vous relâchez le ventre. Vous montez les fesses, vous ouvrez la poitrine et vous regardez vers le haut. Expirez, poussez fermement le sol avec les mains. Rentrez le coccyx, poussez le cœur vers le plafond et rentrez le menton. Encore 2. Inspirez, ouvrez. Regardez vers le haut, ouvrez le front l'avant du corps. Et en expirant, vous poussez, vous arrondissez le haut du dos. Vous sentez vos omoplates qui s'étirent. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Et vous pouvez revenir en position neutre. Maintenant, déplacez votre poids sur la droite et en inspirant, vous ouvrez le bras gauche vers le haut et vers l'arrière. Vous essayez de suivre la main gauche du regard. Grande inspiration à nouveau. Expirez, main gauche sur le sol. Inspirez, ouvrez à droite. La main droite vers le haut, vers l'arrière. Et expirez, main sur le sol. Encore une fois. Inspirez, ouvrez à gauche. Expirez, main sur le sol. Inspirez, ouvrez à droite. Et expirez. Très bien. Maintenant, corrigez votre alignement si vous avez perdu votre alignement. Peut-être bouger un petit peu les épaules si ça vous fait du bien. Et vous pouvez rentrer vos orteils. Vous pouvez légèrement appuyer sur vos orteils pour les étirer. Et d'ici, on va partir à un chien tête en bas. Donc, regardez entre vos pouces. Inspirez. Et en expirant, soulevez les genoux. Tendez les jambes. Amenez les fesses vers le haut, vers l'arrière. Et vous pouvez, comme d'habitude, marcher sur la position. Levez les talons. Pliez les genoux. Assurez-vous que votre tête est relâchée. Donc, secouez la tête, oui, non, de droite à gauche, d'avant en arrière. Ouvrez bien grand vos mains. Vous pouvez regarder en dessous d'une aisselle, regarder en dessous de l'autre, trouver des mouvements qui vous font du bien ici. Et puis, vous pouvez venir à une position immobile. Et vous allez faire un pas vers l'avant avec vos pieds. Et vous allez joindre les pieds. Donc, collez vos gros orteils et collez vos talons. Donc, c'est un plus petit chien.
Si vous devez plier les genoux, vous pouvez absolument plier les genoux, c'est absolument acceptable. Maintenant, avec la main droite, vous allez attraper la cheville gauche ou le mollet gauche à l'extérieur, pas à l'intérieur, ou l'arrière de la cuisse. Et vous allez pousser sur cette partie ou tirer sur cette partie, amener le coude droit vers l'arrière et vous allez regarder en dessous de l'aisselle gauche, donc vous regardez vers le plafond et on est en torsion. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, vous relâchez la main droite. Maintenant, la main gauche attrape l'extérieur de la jambe droite, là où vous pouvez, mais pas le genou. Poussez le coude sur le côté et tournez-vous en dessous de votre aisselle droite. Et continuez de bien appuyer avec la main droite sur le sol. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, vous relâchez la main gauche. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les pieds aussi larges que votre tapis. Et vous pouvez amener les mains entre les pieds à l'arrière du tapis. Et vous pouvez attraper vos coudes opposés. Plier les genoux aussi fort que nécessaire. Et laissez-vous pendre. Alors, vous pouvez faire ça de façon complètement immobile. Ou vous pouvez vous balancer de gauche à droite et de droite à gauche. Et tout le haut du corps est complètement relâché. Complètement passif. Le poids est plutôt sur les orteils que sur les talons. Et on va rester ici encore pour 2 respirations. Maintenant, relâchez les mains sur le sol. Mettez la main au niveau des pieds, mais juste sous la poitrine. Donc la main est entre les 2 pieds. Alors à nouveau, on peut plier les genoux autant que nécessaire. Et en inspirant, vous allez ouvrir sur la droite. Si c'est nécessaire, vous pouvez venir sur le bout des doigts, si c'est plus facile, ou avec la main à plat. Vos épaules sont l'une au-dessus de l'autre. Vous activez le bout des doigts vers le plafond. Et vous respirez profondément parce qu'à nouveau, on est en torsion. Un grand inspire. Expirez, la main droite se place là où il y avait la main gauche. Et en inspirant, on ouvre sur la gauche. Alors à nouveau, vous pouvez être sur le bout des doigts. Vous regardez vers le plafond ou vous regardez vers le sol si votre nuque vous dérange. Activez le bout des doigts. Essayez de visualiser vos épaules l'une au-dessus de l'autre. Prenez une grande inspiration. Et en expirant, on ramène la main gauche sur le sol. Maintenant, avancez vos mains vers l'avant, retrouvez un chien tête en bas. Ramenez vos pieds aussi larges que les hanches. Maintenant, regardez à l'avant du tapis. Amenez le pied droit et le pied gauche entre les mains. Mettez les mains sous les genoux, inspirez avec le dos plat. Donc la colonne vertébrale et le torse sont parallèles au sol et le poids est à nouveau vers les orteils. Grande inspiration, expirez, relâchez complètement, pliez les genoux si nécessaire. Maintenant, poussez sur vos pieds et en inspirant, vous vous redressez. Les bras commencent à faire un grand cercle le long du corps. Une fois que la tête est levée, les bras voyagent jusqu'au-dessus de la tête. Vous regardez vers les paumes des mains qui se touchent. Vous prenez une grande inspiration et en expirant, vous ramenez les mains sur votre poitrine et vous relâchez. Bienvenue en position debout. Alors, c'est toujours le moment où on peut rajuster ses vêtements. Voilà, ça c'est fait. Enlevez un pull si vous commencez à avoir un petit peu chaud. Alors, on est parti pour une salutation au... Oups, oh là là, moi je perds complètement l'équilibre. Les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement séparés et vous soulevez vos rotules. Les quadriceps sont bien engagés. On n'a pas les fesses qui viennent vers l'arrière, mais vers l'avant. Donc le bassin est vers l'avant, le coccyx pointe vers le bas, le nombril est légèrement vers la colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière, on ouvre la poitrine, les mains sont en position de la prière devant le cœur et le menton est parallèle au sol. Tadasana, la pose de la montagne. Maintenant, inspirez, levez les bras au ciel. En expirant avec le dos plat, vous pliez à partir des hanches. On se penche complètement vers l'avant, on relâche la tête.
Si vous devez nous plier les genoux, vous pliez les genoux. En inspirant, le pied droit part vers l'arrière. Le genou gauche est juste au-dessus de la cheville gauche et le talon droit est levé. Inspirez, regardez devant vous. Et en expirant, vous trouvez votre planche. Si la planche est trop difficile à garder, vous pouvez toujours mettre les genoux au sol. On va rester ici pour 3 respirations. Serrez bien votre ventre, serrez bien vos fesses, engagez vos quadriceps. Assurez-vous que les épaules sont au-dessus des poignets. Encore une respiration. Maintenant, inspirez. Expirez, genoux sur le sol. Amenez les épaules au-delà des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Menton, poitrine au sol. Les fesses sont levées. Maintenant, faites glisser les mains sur le sol. Poussez sur les mains. Et en inspirant, vous trouvez un cobra. Alors peut-être vous avez un petit cobra avec la poitrine ou le ventre sur le sol. Et vous pouvez alors soulever les mains. Ou alors vous avez un cobra un tout petit peu plus haut. Dans les 2 cas, les coudes sont le long du corps, le sternum est poussé vers l'avant et les omoplates se rejoignent dans le dos. Vous pouvez légèrement soulever le menton. Maintenant, rentrez les orteils, revenez sur les genoux et en expirant, on retrouve un chien tête en bas. Retrouvez votre respiration. Maintenant, inspirez, soulevez la jambe droite, peut-être pas trop haut, peut-être un petit peu haut. Et en expirant, pied droit à l'avant du tapis, entre les mains. Faites ça en plusieurs pas si nécessaire. Inspirez, regardez devant vous pour allonger la colonne vertébrale. Expirez, pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête, pliez les genoux si nécessaire. Poussez sur les pieds, faites un grand cercle avec les bras le long du corps. Amenez les mains au-dessus de la tête, regardez vers vos pouces. Et expirez, main sur la poitrine. Et on fait ça du côté gauche. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Pliez les hanches, descendez avec le dos plat, Uttanasana. On se penche vers l'avant, la pince, relâchez la tête. Les mains sont sur le sol. En inspirant, pied gauche derrière, la fente avant. Inspirez, regardez devant vous, allongez votre colonne vertébrale. Et en expirant, on vient faire la planche. De nouveau, vous pouvez mettre les genoux au sol si c'est nécessaire ou vous gardez votre planche pour 3 respirations. Poussez les talons vers l'arrière. Engagez les quadriceps, le ventre, les fesses. Poussez le sol fermement loin de vous avec les mains. Inspirez. Expirez les genoux au sol. Penchez-vous vers l'avant, donc les épaules passent au-delà des poignets. Pliez les coudes vers l'intérieur. Poitrine, menton sur le sol, les fesses levées. Faites glisser vos jambes. Inspirez, petit cobra ou plus grand cobra. Sternum vers l'avant, les coudes pliés vers l'intérieur. Rentrez les orteils, inspirez et en expirant, chien tête en bas. Vous pouvez toujours utiliser la transition en 4 pattes si c'est plus facile. Retrouvez votre respiration. Maintenant, inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez-vous la colonne vertébrale. Expirez, la pince, pied droit rejoint le pied gauche. Penchez-vous vers l'avant, pliez les genoux si nécessaire. Poussez sur votre pied, faites un grand cercle avec les mains. Ouvrez, regardez vers vos pouces au-dessus de la tête. Et expirez, main sur la poitrine et vous pouvez relâcher. Très bien. Alors, continuons. Alors maintenant, vous allez coller vos pieds ensemble parce qu'on va partir vers une chaise. Et vous allez amener toute l'énergie à l'intérieur. Donc, serrez les cuisses l'une contre l'autre, serrez votre ventre et dirigez toute votre énergie vers le nombril. Les bras le long du corps, regardez devant vous. En inspirant, les bras vont d'abord vers le bas. On plie les genoux, on fait un petit squat vers l'arrière et les bras montent vers le plafond. Alors, on n'est pas dans une chaise de bar, on est sur une vraie chaise. Donc, on s'assied bas. Levez les orteils pour vous assurer que le poids n'est pas sur les talons. Relâchez les épaules et amenez le coccyx vers le bas. Respirez. Ne pensez même pas à la brûlure dans les cuisses, ne pensez pas, ressentez.
Encore une respiration profonde. Maintenant, inspirez. Et en expirant, vous relâchez. Laissez tomber votre tête vers le bas. Inspirez avec le dos plat, comme on a fait au début. Créez de l'espace, rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez à nouveau. Mettez les mains sur le sol, pliez les genoux. Inspirez, pied droit vers l'arrière. La fente. Donc le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche et le talon droit est au-dessus des orteils. Venez sur le bout des doigts. Et maintenant, en inspirant, trouvez votre fente haute, votre haute fente. Alors, vous pouvez légèrement plier le genou, amener les fesses vers le bas et retendre la jambe droite. Comme ça, on a un bon alignement. Les épaules sont juste au-dessus des chevilles. Maintenant, inspirez, amenez les doigts vers le plafond. Et en expirant, ouvrez pour le guerrier 2. Donc, vous aplatissez le pied de derrière. Vous pliez bien le genou de devant. La cuisse gauche est parallèle au sol. La poitrine est levée. Le regard est doux, mais les bras sont forts et les épaules sont relâchées. Les fesses pas vers l'arrière, les fesses vers le bas. Assurez-vous que vos bras sont alignés. Et poussez le genou vers le petit orteil. Respirez. Tenez votre guerrier. Trouvez la force, trouvez l'équilibre. Maintenant, en inspirant, tendez la jambe de devant. On va partir pour le triangle, Trikonasana. Donc avec la hanche droite, on ferme un tiroir derrière soi et avec la main gauche, on va attraper quelque chose devant soi. Donc vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez. Ensuite, la main gauche peut tomber légèrement sur le tibia gauche ou peut-être au sol ou peut-être sur la cheville. Vous amenez les hanches vers l'avant et les doigts de la main droite sont pointés vers le ciel. Vous regardez vers le pouce droit ou vous regardez vers le pouce gauche. Voyez ce qui est possible pour vous. Respirez. Créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Activez vos bras. Faites glisser vos épaules dans le dos. Maintenant, prenez une grande inspiration. En expirant, la main droite vient se placer sur le sol. Donc le sol, le torse est parallèle au sol. Et vous pouvez ramener la jambe droite légèrement vers l'intérieur. Donc vous faites un pas vers l'avant. Amenez le bout des doigts de chaque côté du pied gauche. Inspirez avec le dos plat. Et en expirant, vous pouvez vous pencher sur la jambe gauche pour la pose de la pyramide. Et là, vous pouvez amener votre regard vers le pouce droit. Relâchez les épaules à nouveau. En inspirant, poussez sur les mains, le dos plat, on soulève à moitié. Maintenant, gardez la main droite bien à plat sur le sol. Et en inspirant à nouveau, vous tournez vers la gauche pour cette variation du triangle inversé. Essayez d'amener la hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant si ça a du sens. Inspirez. Expirez, ramenez la main gauche sur le sol. Poussez sur vos deux pieds et amenez les mains sur les hanches. Et en inspirant, vous pouvez vous redresser. Inspirez à nouveau. Et en expirant, on revient à l'avant du tapis. On peut se secouer les jambes. Vous pouvez peut-être prendre un moment pour remarquer la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. C'est toujours intéressant de faire ça. Et on est parti pour l'autre côté. Donc, retrouvez votre alignement. Ramenez vos pieds ensemble. Les hanches en dessous des épaules. Les bras le long du corps. Et inspirez pour la chaise. Levez les bras vers le ciel. Rentrez le coccyx. Soulevez les orteils. Dégagez les épaules des oreilles. Et regardez entre vos mains. Respirez profondément. Encore 2. Inspirez. Expirez. Penchez-vous vers l'avant.
Inspirez avec le dos plat, créez de l'espace. Et en expirant, vous vous repenchez vers l'avant, vous mettez les mains au sol. Et le pied gauche vient à l'arrière du tapis. Donc le genou droit est juste en dessous de la cheville, au-dessus de la cheville droite et le talon gauche est levé. Venez sur le bout des doigts, regardez vers l'avant. Et inspirez, trouvez votre fente avant. Alors à nouveau, vous pouvez légèrement plier le genou gauche, rentrer le coccyx vers l'intérieur et puis retendre la jambe gauche. Donc on a le bon alignement. Les épaules sont juste au-dessus des chevilles. Prenez une grande inspiration et en expirant, on ouvre pour le guerrier 2. Donc le pied gauche s'aplatit, le genou droit est juste au-dessus de la cheville droite mais légèrement poussé vers l'extérieur. Le coccyx est rentré. Alors vos bras doivent être alignés. Vous regardez vers le majeur. Ouvrez la poitrine, relâchez les épaules vers le bas. Trouvez force et équilibre. Trouvez votre guerrier ou votre guerrière. Maintenant, inspirez, tendez la jambe de devant. De nouveau, avec la jambe gauche, avec la hanche gauche, on ferme un tiroir derrière soi. Et avec la main droite, on attrape quelque chose. En inspirant, vous vous étirez vers l'avant. Jusque le plus loin possible. La main gauche vient sur le tibia, sur le mollet, ou sur la cheville, pardon, et la main droite est levée vers le sol. Maintenant, ramenez vos hanches vers l'avant. Détendez vos épaules, relâchez vos épaules, je veux dire. Activez vos doigts. N'ayez pas les doigts spaghetti, activez vos doigts. Regardez vers le pouce gauche ou regardez vers le pouce droit, peu importe là où c'est possible pour vous aujourd'hui. Ramenez la hanche gauche vers l'avant, vers l'arrière, pardon, et la hanche droite vers l'avant. Encore 2 respirations. Oui, mon chacha. Inspirez. En expirant, vous ramenez la main gauche sur le sol, donc le torse tourne parallèle au sol. Les 2 mains autour du pied droit. Ramenez le pied gauche vers l'intérieur. Fermez vos hanches, donc assurez-vous que la hanche droite part vers l'arrière et la hanche gauche vers l'avant. Inspirez avec le dos plat, vous pouvez venir sur le bout des doigts si c'est plus facile. Et en expirant, on se penche sur la jambe droite et on regarde vers le gros orteil gauche. On peut amener le front sur le tibia, le nez sur le genou. Encore 2 cycles de respiration. Maintenant, inspirez, le dos plat, main gauche sur le sol et en inspirant, on ouvre vers la droite pour cette variation du triangle inversé. Et de nouveau, on s'assure qu'on n'a pas ouvert les hanches et que les hanches restent fermées, donc parallèles au petit bord du tapis. Inspirez, expirez, main droite sur le sol. Maintenant, poussez sur les pieds, amenez les mains sur les hanches et en inspirant, vous vous redressez. Relâchez. Inspirez, regardez droit devant vous et expirez. On revient à l'avant du tapis. Wonderbar. Alors, on va faire encore un pour les hanches. Vous allez faire un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche et vous allez amener vos 2 pieds parallèles l'un à l'autre, mais les gros orteils sont légèrement tournés vers l'intérieur. Et entre vos pieds, vous devriez pouvoir mettre une de vos jambes. C'est un peu la distance qu'on veut avoir. Alors, ouvrez les bras parallèles au sol avec les mains face paume vers le bas et activez vos doigts. Alors, on va de nouveau partir en torsion. Donc, on va d'abord inspirer. On expire, on se penche à moitié, donc le torse et les bras sont parallèles au sol. Le poids est vers les orteils. Maintenant, déposez la main gauche ou le bout des doigts gauche, c'est ce côté-là, sur le sol. Et vous pouvez lever la main droite vers le plafond. Et vous devez sentir un bon étirement dans la cuisse gauche. Activez vos doigts vers le plafond. Essayez de visualiser votre alignement. Donc la main est à plat ou vous êtes sur le bout des doigts. Voyez ce qui est possible.
Inspirez. Expirez, revenez avec le dos parallèle au sol et les bras parallèles au sol. Inspirez à nouveau. Et en expirant, c'est la main droite qui se place sur le sol, la main gauche qui monte vers le plafond. À nouveau, le bout des doigts ou la main en plat. Et le poids est vers les orteils. Vous pouvez légèrement plier les genoux. Inspirez. Et maintenant, en expirant, la main droite rejoint la main gauche rejoint la main droite vers le sol. Inspirez avec le dos plat. En expirant, vous vous penchez vers l'avant. Vous amenez le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez légèrement réouvrir les jambes si nécessaire. Les fesses sont pointées vers l'avant. Et vous poussez le sol avec vos mains pour pouvoir vous déposer le plus près possible de votre tapis. Maintenant, poussez sur les mains, inspirez avec le dos plat. Amenez les mains sur les hanches et en inspirant, vous pouvez vous redresser. Et vous pouvez faire hop, un petit saut à l'avant du tapis. Et puis sans transition, vous pouvez venir vous asseoir. Because we can. Alright, alors, vous pouvez amener les paumes des pieds ensemble. On va faire un papillon, mais un papillon actif. Et peut-être déposer les mains derrière vous pour pouvoir lever les fesses et amener le plancher pelvien le plus près des talons possible. Avec vos mains, vous attrapez vos doigts de pied, pardon. Donc vous encerclez vos doigts de pied avec les mains et vous pouvez commencer à battre des ailes. Donc vos ailes sont vos genoux. Alors on peut commencer doucement. Donc l'idée c'est d'amener les genoux près du sol. Et puis on peut aller un tout petit peu plus vite. Ça va, moi, chacha. Un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite, un peu plus vite. Et puis on ralentit. Ralentissez, 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 ralentissez. Continuez, vous pouvez venir à l'arrêt, mais continuez de pousser les genoux vers le sol. Maintenant, déplacez vos mains vers vos chevilles, plantez les coudes, c'est carré sur mes doigts de pied. Plantez les coudes à l'intérieur des cuisses, ouvrez la poitrine, soulevez le menton et en expirant, vous poussez les coudes vers, les coudes sur les genoux et les genoux vers le sol. En inspirant, on allonge la colonne vertébrale et en expirant, on se penche un peu plus vers l'avant. L'idée, c'est d'amener le nombril vers les talons. Encore un cycle. Et maintenant, tout doucement en inspirant, oh my God, vous pouvez vous redresser. Et vous pouvez relâcher, sauf si vous avez aussi votre genou coincé. Très bien. Restez où vous êtes. Moi, je vais me mettre sur le côté pour que vous ayez une meilleure vision. Alors, pliez la jambe gauche, comme si on pliait la jambe gauche, jambe croisée, et amenez la cuisse droite vers vous. Entrelacez les doigts et placez votre pied dans votre main. Et maintenant, soulevez votre mollet. Alors, vous ne voulez pas être ici, vous voulez pousser le pied dans les mains et les mains contre le pied pour vraiment pouvoir redresser votre colonne vertébrale. Alors, vous pouvez rester avec le mollet plié ou vous pouvez, si vous voulez, tendre la jambe, pousser le talon vers le sol, vers l'avant. Si ça veut dire que vous êtes là, je préfère que vous reveniez à un niveau plus bas. Alors, peu importe où on est, on va lâcher la main gauche et avec la main gauche, on attrape l'extérieur du pied droit. Donc on peut faire ça aussi avec la jambe pliée. Et on va faire un grand cercle avec le bras droit. On va suivre la main droite du regard et on va venir se tourner vers l'arrière pour une torsion encore. Aujourd'hui, c'est un peu le jour des torsions. Regardez vers votre pouce. Grandissez votre colonne vertébrale. Asseyez-vous bien sur vos deux os fessiers. Respirez. Inspirez profondément. En expirant, le bras droit revient vers l'avant. On rattrape le pied avec les deux mains. Inspirez. Et en expirant, on ramène le pied droit sur le sol. Et on peut changer.
on peut plier la jambe droite, on peut décoincer son genou, voilà. Pied gauche sur le sol, entrelacez les doigts, placez votre pied gauche dans les mains. Soulevez le mollet. Alors, première chose à faire, c'est se grandir. Donc, on amène le poids bien sur les os fessiers. Alors après, si on veut, on peut tendre la jambe, mais c'est absolument pas une obligation. Chacun a une pratique différente et c'est votre pratique. Ne soyez pas là. Soyez là, poitrine bien ouverte. Et ne vous penchez pas vers l'avant. Revenez, pas vers l'arrière, pardon, revenez vers l'avant. Maintenant, la main droite se détache, la main droite attrape l'extérieur du pied gauche. Et on suit la main gauche du regard, on inspire et en expirant, on fait un grand cercle avec le bras gauche qui va venir jusqu'à l'arrière du tapis. On ne se penche pas vers l'arrière, on reste bien droit avec sa colonne vertébrale, les épaules juste au-dessus des hanches. Encore un cycle de respiration. Inspirez. En expirant, la main gauche revient vers l'avant. On réattrape le pied avec les deux mains. On inspire. Et en expirant, on ramène le pied sur le sol. Et maintenant, les deux pieds sont posés sur le sol avec les genoux pointés vers le haut. On va faire le bateau. Amenez vos mains derrière vos cuisses. Roulez les épaules, ouvrez la poitrine. Prenez le temps de trouver votre alignement. Maintenant, penchez-vous vers l'arrière et trouvez le point de balance sur votre coccyx. Alors, les mollets peuvent rester parallèles au sol et vous pouvez garder le support avec les mains. Donc ça, c'est la première variation qui est assez confortable. Serrez bien votre ventre. La deuxième variation, c'est d'amener les mains le long des mollets, les petits doigts vers l'intérieur et les pouces légèrement vers l'extérieur. Continuez de respirer. Encore 2 cycles de respiration. Maintenant, une grande inspiration. Et en expirant, on relâche. On va la faire une fois. Donc, vous avez la variation 1, la variation 2. Et je vais vous montrer la variation 3 si ça vous intéresse. Roulez les épaules, grandissez-vous. Trouvez votre balance, votre équilibre sur le coccyx. Alors, on soutient les cuisses, variation 1. Variation 2, si vous êtes bien là. Et la variation 3, c'est de tendre les jambes. Mais si ça veut dire à nouveau qu'on compromet son dos et sa posture, revenez au numéro 2. Et on va rester ici pour 2 respirations à nouveau. Grande inspiration et expirez. Vous pouvez relâcher. Prenez un moment ici pour ressentir ce qui se passe dans les quadriceps, dans le ventre. Puis vous pouvez venir plus vers l'avant du tapis pour avoir assez d'espace derrière vous. Tendez les bras et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, avec contrôle. La dernière chose qui touchera le sol, ce seront les épaules et puis la tête. Et puis de là, vous pouvez amener vos genoux vers votre poitrine et vous pouvez vous faire un gros câlin. Vous pouvez rouler sur le dos. Serrez bien vos cuisses contre votre poitrine. Alors, on a fait des flexions avant, on a fait des torsions. On n'a pas fait de pause d'équilibre, mais c'est pas très grave. Par contre, il faut qu'on fasse une flexion arrière. Alors, on va faire le pont, un pont assez traditionnel. Donc, vous pouvez amener les talons vers vos fesses. Assurez-vous que vous pouvez toucher le talon avec vos doigts. Le dos est bien à plat sur le sol. Corrigez votre alignement. Maintenant, en inspirant, vous poussez sur les pieds, sur les mains, vous soulevez les fesses et vous amenez les hanches le plus près possible du plafond.
Alors vous pouvez rester ici dans cette variation en serrant bien les fesses et le ventre, ou alors vous entrelacez les doigts dans le bas l'arrière derrière le dos, vous roulez vos épaules sous votre dos. Donc comme ça on gagne un peu plus de hauteur. Vous amenez le nombril vers votre poitrine, pas nombril, le menton. Et vous faites des grandes respirations abdominales. Peu importe où vous êtes, vous respirez du ventre. Et on continue de bien serrer les fesses et du ventre et de pousser sur les pieds. Encore une respiration profonde. Maintenant, une grande inspire, on monte un tout petit peu plus haut. En expirant, on relâche. Les épaules, si les épaules sont en dessous du dos, les mains, la colonne vertébrale sur le sol. Doucement, on amène ses genoux à sa poitrine et on relâche. À nouveau, vous pouvez vous balancer de gauche à droite, de droite à gauche. Très bien. Alors, gardez vos genoux sur votre poitrine et vous pouvez mettre les bras le long du corps avec les paumes qui font face au sol. Les paumes face au sol. Et vous allez tendre les jambes vers l'avant. Donc, on aura une petite inversion ici. Alors, vous pouvez d'abord fléchir, pointer et fléchir les pieds quelquefois. Puis, vous pouvez laisser leur faire leur propre vie. Essayez d'avoir un angle droit aux hanches. Donc, le dos n'est pas levé, le dos reste bien au sol et les jambes sont verticales par rapport au sol. On va rester ici pour quelques respirations. Quand on a les jambes en l'air, ça ralentit le processus de vieillissement. Alors, il est possible que vous sentiez vos jambes trembler, c'est normal, c'est l'énergie qui circule. Si vous voulez, si c'est plus facile, vous pouvez légèrement plier les genoux. Continuez de respirer, vous pouvez fermer les yeux et vraiment vous connecter aux sensations. Visualisez le sang qui part des orteils vers les hanches tout le long des jambes. Visualisez l'énergie, ressentez l'énergie. Encore 2 respirations. Maintenant, inspirez profondément. En expirant, vous ramenez les genoux à la poitrine et vous ouvrez les bras en position d'une croix. Et les paumes à nouveau sont sur le sol. On va faire une dernière torsion. Vous inspirez au centre et en expirant, vous amenez les genoux sur la droite. Alors la main droite peut venir se placer au-dessus du genou gauche pour maintenir les jambes au sol. Et vous regardez du côté opposé. Et de nouveau, comme on est en torsion, vous voulez respirer profondément du ventre. Et à chaque fois que vous expirez, peut-être vous pouvez ramener l'épaule gauche un tout petit peu plus près du sol. Maintenant, relâchez le genou gauche si vous l'aviez soutenu par la main. En inspirant, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et en expirant, les genoux partent vers la gauche. Vous regardez vers la droite et la main gauche peut venir soutenir le genou droit pour le garder au sol. Respiration abdominale. Chaque fois que vous expirez, peut-être votre épaule droite peut aller un tout petit peu plus près du sol et se détendre. Encore un cycle de respiration. Maintenant, relâchez le genou droit si vous le tenez avec la main gauche. Inspirez, ramenez les jambes vers le centre. Alors ici, vous allez croiser vos comment on appelle ça, les poignets. Vous soulevez le haut du dos et vous allez vous rouler dans une petite boule.
La main gauche va attraper l'extérieur du pied droit et la main droite l'extérieur du pied gauche. Donc vos genoux sont entre vos mains, entre vos bras. Et vous allez amener le menton vers les talons. Et vous allez vous glisser dans une petite, vous rouler dans une boule et créer le plus de tension possible. Vous pouvez serrer le ventre, vous pouvez serrer les jambes, serrer les fesses, rentrer les épaules dans les oreilles, serrer le front, serrer les dents. Le plus de tension vous créez maintenant, le plus détendu vous serez en Shavasana. Maintenant, respirez profondément. Expirez, relâchez. Shavasana. Alors, vous pouvez vous couvrir, vous pouvez mettre vos chaussettes, mettre un pull, peut-être glisser une petite couverture sur vous. Assurez-vous que vous êtes bien couvert pour ne pas avoir froid. Et puis, vous pouvez revenir en position de Shavasana. Donc, Shavasana, ça reste une posture de yoga, c'est pas être bêtement couché par terre. Donc, vous devez avoir les pieds ouverts aussi larges que votre tapis. Et ils se tombent vers l'arrière, vers les côtés, pardon. Les bras sont ouverts à plus ou moins 40 cm du sol avec les paumes qui font face au plafond. Le coccyx, la colonne vertébrale, la nuque et la tête sont une même ligne. Les épaules sont bien relâchées sur le sol. Alors d'ici, vous pouvez prendre une grande inspiration et expirer. Encore une fois, inspirez profondément et expirez. Et maintenant, vous pouvez relâcher tout contrôle sur la respiration, relâcher tout contrôle sur votre corps et vous laisser glisser dans la détente. Shavasana, c'est la transition entre votre pratique de yoga et puis ce qui va venir par après. C'est le moment où vous intégrez tous les bénéfices de votre pratique. C'est un moment ultime de relaxation, de calme et d'immobilité. Vous pouvez relâcher votre corps des orteils au sommet du crâne. Vous pouvez sentir chaque point de contact entre l'arrière du corps et le sol. On peut commencer par les talons, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses et les fesses. Peut-être le bas du dos, le haut du dos, l'arrière des bras et l'arrière des mains, et l'arrière de la tête. Ressentez ces points d'appui entre votre corps et le sol. Et ressentez le poids du corps lourd sur le tapis, complètement détendu. Et restez connecté à votre respiration. Et si quand des pensées vous traversent l'esprit, vous pouvez les remarquer, les accepter et vous pouvez les laisser partir. Revenir à votre respiration jusqu'à ce que la prochaine pensée arrive. Et à nouveau, on l'accepte, on la reconnaît et on la laisse partir. Maintenant, si vous le désirez, vous pouvez rester en Shavasana pour aussi longtemps que vous le voulez. Ou alors, vous pouvez commencer à bouger les orteils et les doigts de pied, les orteils et les doigts.
Peut-être faire des tout petits mouvements avec les chevilles et les poignets. Doucement tournez votre tête d'un côté et puis de l'autre. Et puis étirez les bras derrière la tête. Prendre une grande inspiration. Pointez les orteils devant et les doigts le plus loin possible derrière. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez vous déposer sur le côté et trouver la position du fœtus, du côté gauche ou du côté droit, c'est vous qui voyez. Et dans cette position, vous pouvez revenir à votre intention et vous pouvez à nouveau la répéter 3 fois. Avec les mêmes mots et la même conviction. Et à chaque fois que vous en avez besoin, vous savez, vous pouvez revenir à cette intention. C'est un peu comme une petite graine qu'on a plantée. Et puis vous pouvez tout doucement revenir en position assise, les yeux fermés et les jambes croisées. Laissez le flot de votre souffle reprendre une position verticale. Déposez vos mains en position la prière devant votre poitrine. Et pour clôturer notre temps ensemble, on va chanter le mantra de la paix Om Shanti Shanti Shanti. Vous pouvez inspirer profondément pour chanter. Om Shanti Shanti Shanti. Inspirez. Expirez. Puisse-t-il y avoir de la paix dans votre esprit, de la paix dans vos mots et de la paix dans votre cœur. Namasté. Merci les yogis. J'espère vraiment que cette séance vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous a permis de créer de l'espace dans votre corps, dans votre esprit et que vous allez avoir un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe ce qui vient par la suite. Je vous invite à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à me dire pourquoi si vous ne l'avez pas aimée. Et je vous vois la semaine prochaine sur votre tapis.